Mes amis, êtes-vous contents de débuter une nouvelle année? C'est comme si on est renouvelé. C'est comme tout ce dans quoi on s'est accroché dans l'année précédente, sur lesquels on a trébuché, c'est comme si c'est fini. On a la chance de débuter une page blanche. Et la proposition que le Seigneur nous fait dans les paroles en cette fête, c'est, il parle à Moïse, puis il dit, parle à Aaron et à ses fils, et tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. C'est intéressant, hein? Il ne parle pas de la paternité générationnelle. Il parle des fils de Dieu, d'Israël, ceux qui appartiennent au peuple élu. C'est une paternité spirituelle. C'est une responsabilité qu'on a tous d'assumer cette paternité spirituelle. Lorsqu'on est croyant, ça fait partie des responsabilités de notre baptême. Et moi, j'étais bien heureux à mon fils Claude d'annoncer non simplement qu'il était un petit homme, mais qu'il était un petit de Dieu. Et d'éveiller dans sa conscience cette dimension très sacrée de lui-même qui communique une dignité qui nous dépasse tous. Alors, que le Seigneur te bénisse et te garde. C'est déjà se tourner vers lui. Savoir qu'on a besoin de sa bénédiction. Qu'il te garde, c'est qu'il te contienne, qu'il t'habite, qu'il te sourit. Et que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Ça, pour moi, c'est tellement facile à voir ça parce que mon garçon, qui est rendu à 53 ans bientôt, il a un sourire qui est tellement apaisant. Un sourire auquel on ne peut pas rester indifférent. Tout en tant quadraplégique qu'il est, il a un visage de paix. Et juste sa présence, c'est comme ça établissait la paix. Alors, on a cette vocation-là de faire cette bénédiction-là. Ça nous est confié. Et moi, quand je bénis mon fils, puis que je lui demande de me bénir, c'est pas parce que je suis prêtre que je le bénis. Je le bénis parce que je suis fils de Dieu. Et je suis quelqu'un qui a reçu cette bénédiction. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. C'est pas qu'il te prenne en rogne, mais qu'il te prenne en grâce. Est-ce qu'on les prend ainsi, nos enfants? Et que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Alors, si, dans le fond, on n'est pas en paix, c'est que quelque part, on n'a pas accueilli la bénédiction. Et moi, je les bénirai. Puis, dans le fond, si on le traduit dans des mots très simples, et moi, je leur ferai du bien. Et ils seront bien. Dans l'Épître aux Galates, lorsque le temps est venu, la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et soumis à la loi de Moïse. Alors, vous savez, il n'a vraiment pas pris des chemins d'exception. Hein. Il a respecté toutes les conditions dans lesquelles était le peuple élu, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi. Pourquoi ils ont besoin d'être rachetés? Ben, c'est très simple. C'est que la loi, vous savez, même si tu l'observais, la loi, elle va toujours te révéler ce qu'il y a de condamnable en toi. Tu ne peux pas accomplir la loi. Impossible. Alors, le salut ne vient pas par la loi. Alors, c'est pour ça qu'ils ont racheté de cette étape de croissance, de développement, pour les conduire à une autre étape qui est, elle, l'étape définitive. Et pour que nous soyons adoptés comme fils. Oh, là, ce n'est plus des règles à observer,
C'est une filialité à assumer. Être fils de Dieu. C'est non pas par rapport à des règles, mais par rapport à une personne. Pour moi, Jésus n'a rien du passé. Parce que Jésus, il a été du présent de ma vie depuis que j'en suis conscient. Et c'est au quotidien que je lui parle. Et c'est au quotidien qu'avec lui, je me tourne vers le Père. Avec lui, j'entre dans cette belle maternité de Marie, à qui il m'a confié. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Mes amis, ça vaut la peine de visiter notre cœur pour voir qu'est-ce qui bouge dans notre cœur. Est-ce qu'on est agité par un esprit qui massacre, ou on est agité, ou plutôt animé, par un esprit qui engendre la communion, la conscience, la lumière, la vie. Ainsi, tu n'es plus esclave. C'est très contemporain, ça. Parce que des esclavages, on nous en propose plein les moyens sociaux. Tu es aussi héritier, pas d'une vie de passage, d'une vie éternelle. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem. Ça me fait penser à Marie qui part enceinte pour aller visiter sa cousine. Là, c'est les bergers qui se hâtent. Vous savez, ce mouvement part, puis là, tout à coup, on voit que ça engendre une plénitude d'autres mouvements. Ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Alors ça, ils ne l'avaient pas découvert. On venait de leur annoncer, puis là, ils le voient. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Ils sont les premiers messagers. Ils sont les premiers messagers. Est-ce qu'on est des messagers? Est-ce que ce temps de Noël va faire qu'on va devenir d'authentiques messagers? Alors, et tous ceux qui entendirent s'étonnaient. Moi, je connais bien des gens que tant qu'on les entend, on s'ennuie. Et je connais beaucoup de gens que quand on les entend, on s'étonne. Ils sont pas mal plus intéressants. Et dans ce que racontaient les bergers, Marie, cependant, retenait tous ces événements dans son cœur. Alors, ce qu'elle entend, c'est une parole événement. Il y a plein de paroles événements dans notre réalité. Puis ce Noël qu'on célèbre, c'est pas pour nous les chrétiens d'abord une fête sociale. C'est pas la fête des magasins. Non, c'est la fête de l'étonnement de ce que Dieu accomplit pour nous maintenant. Et les bergers repartirent. Marie méditait ça dans son cœur, puis eux, ils repartent. L'effet de la bonne nouvelle habite le cœur de Marie, qui reçoit des bergers une annonce. Alors, les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Expression qui revient tout au long de l'Avent. Ce qu'on entend et ce qu'on voit. Parce que vous savez, si on n'entend rien puis qu'on ne voit rien, on ne peut rien annoncer. Selon ce qui leur avait été annoncé quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus. Alors, c'est bien lié à l'histoire d'Israël. Et ce nom qui avait été annoncé, bien là maintenant, il est donné. Il est authentifié par cette entrée dans le temple. Le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception.
Je ne sais pas si ça vous frustrait de dire, c'est pas nous qui avons donné le nom à notre enfant, c'est l'ange qui nous a dit comment il s'appelait. Et ça, apprendre de Dieu comment s'appelle notre enfant, c'est un premier mystère dans la découverte de son mystère à lui, qui est caché en Dieu, et non pas d'abord en nous, mais en Dieu. Alors que cette bénédiction vous soit abondamment remise en ce début d'année. Et je vous bénis à nouveau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.